Bonsoir, Grégory Charles. Bonsoir. On vous retrouve à l'amphithéâtre Fernand-Lindsay à Joliette où vous présentez ce soir un spectacle Vintage 69, hommage à Woodstock. Écoutez, tout comme moi, vous étiez trop jeune pour assister au festival. Tout comme moi, c'est un événement qui vous fascine. Dites-nous, pourquoi 50 ans plus tard, ça fascine toujours autant selon vous? Je pense parce que c'était inattendu. Il y a des gens qui ont décidé d'organiser un festival. Ils ont lancé des lignes à l'eau en espérant que les gens allaient répondre. Leurs attentes étaient limitées au départ. Et puis ensuite de ça, leurs attentes ont grandi. Finalement, peut-être qu'en termes de programmation, ils n'ont pas tout à fait réussi à attirer les gens qu'ils souhaitaient. Mais en termes de public, ils ont réussi. D'ailleurs, l'autre chose qui fascine, c'est qu'il y a deux éléments, d'après moi, qui définissent les années 60 pour les Américains et un peu pour le monde. Et ces deux éléments-là, c'est l'ambition de faire quelque chose en termes collectifs. Je pense que ça, cette ambition, cette meilleure compréhension de la force de l'humanité qui suit les restes de la Deuxième Guerre mondiale et puis de la guerre froide, ça s'est exprimé à travers le désir d'aller sur la Lune. Et donc, à l'été de 1969, on réussit ça, cette opération de faire quelque chose pour l'humanité de plus grand que ce qu'on pensait pouvoir réaliser. Et l'autre élément, c'est la force de la contre-culture, la force de la résistance à l'ordre établi, une force qui s'exprime de plein de façons en littérature, de façon politique aussi aux États-Unis, mais qui s'exprime tellement bien à travers les arts et à travers la musique. Woodstock, c'est un événement de paix. Alors, en beau milieu des tourments qu'il y a sur le plan militaire en Asie, des tourments comme au Vietnam, immédiatement après la Corée, la réponse de toute une génération, c'est « Et si on se réunissait, plutôt que de se réunir pour se tirer des balles par la tête, et si on se réunissait pour chanter la paix, chanter l'unité, chanter l'union ?» Je sais que ça sonne un peu kitsch de dire des choses comme ça, mais c'était je ça. crois Trois jours de paix et de musique, c'était le titre même, si on veut, le libellé du festival, et qui, musicalement, parlons-en un peu, c'était quelque chose. Là. Il y avait toute une série de grands noms et de moins grands noms. C'était un peu éclectique, dépareillé. C'est un peu difficile à cerner musicalement ce que c'était cet ovni, Woodstock. Bien, en fait, pour les gens qui aiment beaucoup la musique, il faut affirmer quand même, il faut reconnaître que Woodstock, ça a été essentiellement un festival de blues. Le genre de musique qui a le plus réuni de gens et qui a été le plus souvent fait, c'est quand même une quelconque forme de blues. Ce qui est intéressant, parce que c'est la rencontre de... Le blues, c'est une rencontre entre des couleurs. Hein? C'est une rencontre entre le monde noir américain et le monde blanc américain. Et on a eu beaucoup de ça à Woodstock. Ouais. Mais il ne faut pas penser qu'il y a juste eu des gens qu'on a découverts. On a découvert Santana, on a confirmé Janis Joplin, on a confirmé aussi Jimi Hendrix, mais il y avait quand même Crosby, Stills qui était là, il y avait quand même CCR, Creedence Clearwater Revival, qui était... The Who était là. Ah oui. Il y a quand même Jefferson Airplane. Il y avait quand même des grands noms de l'époque, mais aussi tout plein de gens qu'on connaît moins aujourd'hui, puis qui essentiellement faisaient ce qu'on appelle en latin des covers et beaucoup de blues. Les Beatles qui étaient invités mais qui ne sont pas venus, ils ont été chantés 4 ou 5 fois dans le courant du week-end. Les chanteurs de folk comme Arlo Guthrie, comme Joan Baez, qui ont vraiment essentiellement chanté la paix. C'est un beau mélange. C'est vraiment, je pense, l'ancêtre des grands festivals, y compris ceux que nous avons chez nous, qui ont un nom, mais qui sont beaucoup plus larges musicalement que leur nom et au grand bénéfice de leurs spectateurs. Il y a un héritage à Woodstock, mine de rien. Ça fait des petits, ça, quand on parle de Lollapalooza, Osheaga, Coachella et tant d'autres, là. Ça fait des petits même immédiatement, là. Les gens avaient peur que ce soit, que Woodstock soit un mauvais Monterey pop, parce que Monterey existait déjà depuis quelques années auparavant. Mais les Rolling Stones, par exemple, qui étaient frustrés de ne pas avoir été présents, il y avait des raisons. Là, il y a Mick Jagger faisait un film. Ils ont quand même créé Altamont en Californie quelques mois plus tard. Puis là, depuis ce temps-là, le monde, la planète Terre est une planète festival. Nous, on dit souvent que le Québec, c'est un endroit plein de festivals, mais il y en a vraiment partout. Et ça confirme, à notre époque, où les gens vivent de façon très individuelle, où 70 % des gens qui habitent dans les villes vivent seuls, ça confirme que notre objectif, quand même, comme être humain, c'est de se retrouver ensemble, de se retrouver coude à coude, côte à côte, pour chanter ensemble, pour rire ensemble, pour s'aimer. Encore une fois, ça sonne quétaine, mais c'est ça le résultat de Woodstock. C'est nous rappeler notre vraie nature. Notre vraie nature, c'est d'être ensemble et de s'aimer. Amusez-vous, c'est ça l'important ce soir, Grégory Charles. On vous remercie encore une fois. Merci. Allez, au revoir. Merci beaucoup.